L'homme, pour prouver que le thé vendu par sa femme n'était pas empoisonné, a donc bu le thé dans le bol d'un trait. À sa grande surprise, il cracha du sang de chat la seconde suivante. Tout le monde s'est alors exclamé que la femme vendait du thé empoisonné. Le marchand Wang à côté voulait même décapiter la femme en pleine rue. À ce moment critique, l'homme qui crachait du sang se leva soudainement et prit sa femme dans ses bras. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que l'homme, avec un visage autrefois d'une laideur incroyable, a vu ses cicatrices disparaître. Il est devenu un homme d'une beauté exceptionnelle. Mes chers compatriotes, le sang que j'ai craché tout à l'heure était un poison que j'avais caché en moi pendant des années. Je l'ai enfin expulsé. Et je me sens à l'aise dans mon corps. Je ne ressens aucune gêne. Ma femme avait aussi le visage couvert d'acné, avec des symptômes identiques à ceux de la réalité. Les spectateurs en train de regarder la scène se mettent à dévaliser la théière de la femme. Ils ne savent pas que cette femme peut préparer un thé aussi magique. Tout cela est complètement dû à une coïncidence. À l'origine, il était le petit patron d'une boutique de bubble tea moderne. Mais lors d'une dispute avec son ex-petite amie, il l'a poussée contre le mur, lui frappant la tête. La fille est immédiatement morte sur le coup. Mais à la seconde suivante, elle se retrouve transportée dans la scène d'une série qu'elle regardait. Lorsqu'il se réveillera, découverte du voyage dans le corps de la jeune maîtresse de la famille Wen. Parce que son père est un joueur, qui a accumulé une montagne de dettes. Il a pris la fuite avec ses affaires. Et elle ainsi que 2 servantes ont été capturées par les créanciers. La fille demande au créancier combien son père lui doit. Le créancier prétend qu'il doit 50 à elle. La jeune fille ajoute qu'elle va vous donner 20 à elle de plus. Elle ne croit pas qu'elle vient du 21e siècle. Et qu'elle ne peut même pas gagner si peu d'argent dans l'ancien temps. Le créancier a eu une idée brillante. Et a trouvé une solution. Bien que la famille He Lingzhu soit en déclin, il y a une rumeur sur un médicament dans la maison. Mais reste calme. Je veux que tu épouses Pei Yunzu. Récupère rapidement la pharmacie. Et mets ce médicament dans les saignements. Une fois que Pei Yunzu sera empoisonnée et morte, remets les pilules à notre compte. La fille accepta donc cette mission, puis elle épousa le médecin. La nuit de noces, la femme se préparait à mettre la poudre dans la bouteille de vin. Quand soudain un vent froid souffla. Elle sursauta et répandit la poudre. Lorsqu'elle se prépara à la remettre, elle entendit le retour du médecin. Elle referma rapidement le voile rouge. Lorsque le médecin a soulevé son voile et a vu son visage si laid, il a immédiatement pensé que sa vie valait moins que des amarres. Mais en regardant de plus près le visage du médecin, il a senti que quelque chose n'allait pas. C'était pourtant un magnifique pays natal. Un nez haut. Une mâchoire parfaitement dessinée. S'il pouvait bénéficier d'un peu de technologie et de soins pour guérir ce visage plein d'acné et cette chevelure blanche. Il est tout simplement un homme d'une beauté exceptionnelle. Un petit ami idéal à éduquer. La fille a l'air complètement fan. Le médecin a été surpris. Alors il a dit qu'il était tard. Il faut vite se reposer. Elle ne veut pas bouger pour l'instant. Alors elle a menti. Je suis venue avec un membre de ma famille aujourd'hui. J'ai raccompagné ma parent. Il est déjà revenu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas très pratique pour lui. Nous deux. Tu dors dans le lit ce soir, et moi je dors par terre. Le médecin ne dit rien non plus. Il prend la bouteille de vin et se prépare à boire quelques verres. La fille a eu un choc. Elle a rapidement pris la bouteille et sorti de la chambre. Il est assis dehors, perdu dans ses pensées. Pourquoi vient-il juste d'arriver ici? Elle a reçu une mission pour assassiner son mari. À ce moment-là, une dague a soudain été pointée sur sa gorge. La fille, craintive, a affirmé avoir obtenu la recette. Elle voulait juste savoir si les paroles de Monsieur Li comptaient. L'assassin a immédiatement voulu s'emparer de la recette. Il a également déclaré qu'il devait au moins confirmer son identité. Il a donc demandé à l'assassin d'enlever son masque. Mais dès qu'elle a vu son visage, la fille s'est retournée et a mangé la tache sur sa main. Je prétends avoir pris la potion maintenant. Si tu ne peux pas livrer le bois, tu mourras aussi. Donne-moi 5 jours. Je te rendrai 200 à elle. Aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Je te donne 20%. L'assassin entend ça. Et trouve ça pas mal. Les bêtes de somme deviennent maîtres. Tu m'as épargné aujourd'hui. Après ça, j'ai gagné 200 à elle. Tu en prends quelques centaines. Ça va? Tu ne regretteras pas de m'avoir demandé. Même si je ne comprends pas ce que tu dis. Mais ça semble avoir du sens. Je te donne 3 jours. Après 3 jours, je veux voir l'argent. Sinon, je viendrai te chercher, dans 3 jours. Juste 3. La prescription d'hier soir, après tout, c'est moi qui l'ai copiée. Mais au fond, cela ne résout pas le problème. Je dois absolument réunir la somme dans les 3 jours. Sinon, ce ne sera pas seulement la petite station et les autres. Même le jeune maître Pei sera affecté à cause de moi. Mademoiselle, vous avez l'air si épuisée. Vous n'avez pas bien dormi hier, n'est-ce pas? Ethan, tu es trop dur. À mon avis, mademoiselle a vraiment mauvaise mine. C'était sûrement un rêve d'hier soir. Que dis-tu? Que dis-tu?
Mademoiselle, la nourriture est essentielle pour le peuple. Que diriez-vous de tenir un stand pendant une demi-heure? 15 par jour, 2 jours, 333 035, ça fait combien? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Xiao She ne comprend rien. Mademoiselle, que diriez-vous de vendre du thé? Le thé peut aider à se rafraîchir en été. Le froid de l'hiver, je n'y crois pas. Petit She ne pourra pas nous faire boire jusqu'à la faillite. Allons, prenons le thé. C'est amer à mourir, pourquoi y a-t-il seulement des résidus dans mon thé? Mademoiselle, vous ne savez pas que le thé de notre ville de Taoyuan est toujours comme ça. Toujours comme ça. Depuis votre arrivée, Votre Altesse, vous prenez la place d'honneur. Comme d'habitude. Je vous sers le thé en premier. Monsieur le maître, je vais chercher de l'eau. Atténuez un peu l'amertume. La demoiselle va bien? Xiao Chan va bien. Merci, jeune maître, de m'avoir sauvé. Je vais d'abord aller remplir l'eau. Ça ne fait rien. Xiao Chan, savourez à votre rythme. Eh bien, patron. Pourquoi y a-t-il des feuilles de thé dans son bol? C'est différent du mien. Parce que mon thé vient de l'empereur. Alors maintenant, même quelques taelles de thé, la cour doit les peser. Votre époque est vraiment risible. Cette femme ose parler de l'empereur. Elle ne tient pas à sa vie, n'est-ce pas? Évanouissement, oh là là. Es-tu devenu fou? Ne pas oser critiquer l'empereur. Le peuple a envie de couper des têtes. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Les gens travaillent dur tous les jours. Mais il ne peut même pas résoudre la nourriture et les vêtements de base. Le tribunal ne devrait-il pas faire quelque chose? Quoi? Résoudre leurs moyens de subsistance. Fille, c'est un mauvais mot. Ce n'est pas le bien du tribunal. C'est juste qu'il y a beaucoup d'affaires nationales. Tout doit être pris en compte dans la situation globale. La situation globale? La situation globale dans la bouche du jeune maître. Cela n'inclut-il pas les moyens de subsistance du peuple? Les gens du peuple se battent chaque jour pour leur subsistance. Mais doivent encore supporter ces taxes et impôts excessifs. Maintenant, même un bol de feuilles de thé doit être classé en 3, 6 ou 9 catégories. N'est-ce pas risible? Si tu ne comprends pas, ne parle pas à tort et à travers. Qu'est-ce que la cour? Pour rechercher le développement. Tu vois une femme. Et tu oses regarder le noble de la cour en public. La jeune fille a-t-elle fait quelque chose de mal? Écoute bien alors. Dans ma ville natale, les spectateurs mettent les affaires des gens en premier. Le gouvernement doit également alléger les impôts. Favoriser le commerce, c'est la voie du développement qui s'impose. Shan Shan, pourquoi es-tu encore paresseuse? Fais attention, je vais réduire ton salaire. Mademoiselle, j'ai passé toute la journée à vous accompagner. J'ai tout renversé. Je comprends. Regarde. Quand j'ai mis le médicament dedans, ce n'était pas comme ça. Ah, espèce de petit étourdi. Tu as pris les feuilles de thé que la demoiselle a achetées pour la médecine. Et tu les as mises dans les herbes du jeune maître. Tant pis. Nous avons envie de goûter. Ce n'est pas la première fois que des choses aussi confuses se produisent. Mademoiselle, ce thé nous a coûté 3 taels d'argent. Et maintenant, où trouver de l'argent pour en acheter? C'est si sucré. Mademoiselle, je ne peux pas décrire quel goût ça a. Mais c'est vraiment délicieux. Tiens, goûte, je ne vais pas en boire. C'est vraiment bon. C'est un goût si étrange. Il n'a pas du tout de goût médicinal. Et il y a aussi un parfum de thé. La note de fond a un léger goût d'herbe. Que as-tu mis dedans? J'ai mis du fouling, du banchia et de la réglisse. Et il y a un autre ingrédient. Il y a aussi de l'attractylode. Cet attractylode peut vraiment tonifier le QI, c'est surprenant. Dès le matin, vous avez demandé à 3 personnes d'étudier mon médicament. Goûte ça. À l'intérieur, en plus des feuilles de thé, il y a aussi une décoction d'herbe. Tu comprends le VIP? Quoi? Tu veux du thé? Pas de thé, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Bizarre, chez moi on appelle ça une fusion. Goûte un peu. C'est vraiment bon. Xiaosha, tu es vraiment ma bonne étoile. Ah là là, cette fortune éphémère revient enfin à votre humble servante. Madame, que voulez-vous dire par là? Tu parles encore de Xiao Chan. Je te trouve plutôt étourdi. Ceci s'appelle de l'aconite. Cette aconite crue est très toxique. Seul un maître de l'alcool peut l'utiliser. Et ceci s'appelle le Pinellia. Cette demi-chia a une nature chaude.
Elle peut traiter la diarrhée. Mais si ces deux-là sont mélangés, cela augmentera l'efficacité du médicament. Petit chêne, tu dois te souvenir. Ce vrai aconite doit être enchevêtré. Notre gendre ne comprend pas seulement la médecine. Il a aussi envoûté l'âme de notre jeune maîtresse. Ah ah. Ne manquez pas le thé de Gin. Et, cher, bon thé principal en or. Le responsable invité vient nous pour fermer. Manquez. Votre magasin de thé n'a même pas de nom. Comment attirer les affaires? Le docteur PEI n'est-il pas optimiste quant à notre entreprise? Êtes-vous ici pour voir la blague? Oui. Mademoiselle, il est temps de me donner un bon nom. Laissez Monsieur Pei l'écrire. Pas aussi bon que... Ceci s'appelle l'enseigne du maître Pei. C'est à Taïwan, non? Mademoiselle Wei, comment le savez-vous? Les bonnes actions du maître Pei pour sauver des vies. Le petit temps me les a déjà racontées. En enquêtant sur Liang Dong, on peut non seulement étudier la vie du maître Pei, mais aussi les malédictions du clan. Te donner ce manuel est la meilleure solution. Une nouvelle infusion médicinale? Ne la manquez pas en passant. Oh là là, mon grand frère, tu peux goûter? Goûte notre autre thé médicinal, allez. Quoi, un thé médicinal? Je n'en ai jamais entendu parler. Le thé médicinal, c'est la combinaison de médecine traditionnelle et de thé. Ce thé est tout noir. Il en a l'air dégoûtant. Ce n'est pas aussi clair et vert que le thé ordinaire, c'est plus agréable à regarder. Qu'est-ce qu'il vend toujours? Tout est noir, ça ne serait pas toxique, hein? Même si ce n'est pas toxique, ça doit être mauvais à boire. Goûte un peu. Ne rejette pas la couleur de cette tisane médicinale. Bien qu'elle ne soit pas aussi brillante que le thé ordinaire, c'est l'expression extérieure de ses propriétés uniques. Tout le monde peut essayer le poison. Bien sûr, le médicament. Cette chose est noire comme du charbon. On ne sait pas si c'est toxique. Qui oserait goûter? Regarde vite. Ils osent utiliser l'enseigne de Maître Pei. À l'époque, Maître Pei soignait aussi avec de l'argent. On ne sait pas combien de vies il a sauvées. Et ils prennent cette chose ridicule pour insulter Maître Pei. Tu dis n'importe quoi, mon gendre est justement un fils de la famille Pei. Il est impossible qu'il déshonore sa propre enseigne. Cette usine de médicaments minables à Santael, c'est pure folie. Oh, n'est-ce pas le grand maître Pei? Si je ne me trompe pas. Demain devrait être l'anniversaire de la mort de Monsieur Pei. Tu ne devrais pas rester à la maison. Préparer de l'argent en papier. Tu es là à vendre des choses avec ta nouvelle mariée. C'est vraiment touchant. Monsieur Li, les gens riches oublient souvent. Tu peux encore te souvenir des malheurs de ta famille. Pourquoi tu n'y crois pas? Dis-le lentement. Ah. Tout est périmé, jeune maître Pei. Vous n'allez pas vendre les herbes médicinales. Périmé de la maison, j'espère? Patron Li. Le thé doit infuser, et il faut savoir lâcher prise. Si tu n'as rien à faire, ne viens pas me raconter des histoires. Mon mari préfère le thé à la rose, bien plus doux que le thé de ton empereur. Ah. Regardez tous, regardez bien. Cette petite fille parle sans réfléchir. Elle ose même utiliser cette saleté pour goûter le thé de l'empereur. Ah. Je connais cette femme. C'est la fille de la famille Dongyiwen. Non, elle n'ose pas dire qu'elle guérit toutes les maladies. Ça me fait rire. C'est déjà bien qu'elle n'ait pas étudié. Oh là là, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. J'ai déjà fini toute cette tasse de thé. Pas de poison, qui sait ce que tu manigances? Même un joueur n'a pas un brin de crédibilité. Toi, vieux fou, tu dis n'importe quoi. Mon petit maître n'est pas une telle personne. Tais-toi. D'accord. Alors je vais trouver quelqu'un de malade ici. Si ta tisane a un effet, je vous présenterai mes excuses en personne. Et j'achèterai ta tisane. Si ça ne fait aucun effet, tu peux te passer de cette main. Et puis, vous deux, les filles, vous allez devoir m'épouser pour aller gagner de l'argent au bordel. Il se retourne. Je ne parie pas avec toi. Monsieur. Monsieur, je vous ai entendu tousser sans arrêt. Cette infusion médicinale ne peut que vous soulager un peu. Voulez-vous essayer?
Merci, jeune fille. Ah, cette tisane est vraiment efficace, vraiment efficace. Ma gorge est très fraîche. Vraiment? Et tu tousses moi aussi. Ce n'est pas possible, tu as pourtant une laryngite. Un seul verre de cette tisane te réchauffe le corps. Impossible. Une ordonnance ne peut pas agir aussi vite. C'est sûrement une coïncidence. Peut-être que tu vas rechuter bientôt. Tout le monde a bien entendu. Ce cher patron l'y a bien admis. Que s'il perdait au jeu. Non seulement il devait s'excuser auprès de ma femme, mais aussi payer tous les frais médicaux. Alors, patron Lee, vous ne comptez pas vous dérober, n'est-ce pas? Vieux, tu es devenu sénile ou quoi? À parler n'importe comment ici. Mon couteau n'a rien à craindre. Je te le demande encore une fois. Tu vas vraiment beaucoup mieux. Non, non, pas du tout. Non, non. Tu n'as aucune utilité. Chérie, tu n'as pas à avoir peur. Il y a beaucoup de gens ici. Oui, ils ne s'opposeront pas. Et, mademoiselle, je te parle. Regarde ce que je fais. Pour être franc, ce n'est rien, c'est lui. Mais il m'a donné de l'argent. Pour que je dise ça. C'est lui, ça ne me concerne pas. Tu vois, ceci est une déduction de 2. Il s'avère être une déduction de... Déduire. Li Shuo met à mort en public. Tu n'as pas peur que je porte plainte? Porteur plainte? Vous développez du thé toxique en pleine rue. Cette femme a clairement eu une crise après avoir bu votre thé toxique. Elle devient folle en pleine rue. Je fais cela pour maintenir l'ordre. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'arrêter. Même si les gardes arrivent. Il devrait également être récompensé. Li Ziyu, je vais me battre avec toi. Patron Lee. Parlez calmement. La page d'accueil continue. À tout ce présent. Qui va encore manger ces tripes de porc? Je viens. Monsieur Pei, épargnez-moi. Il est devenu fou à Aïe. Peu importe si tu dis oui ou non. Il te tuera quand même. Il y a eu un décès, et il y aurait encore une histoire familiale? D'autant plus que j'ai un cœur humain. Seul mon corps peut convaincre quelqu'un. Je connais les médecins. J'atteins mon but. Tout est béni. Patron Lee, est-ce que dès que j'aurai pris le médicament et que mon corps ira bien, vous présenterez vos excuses à madame? Oui, mais il faut d'abord que tu sois en vie. Monsieur Wu, venez vite voir. Ce chef de clan a causé la mort de son mari en développant un casino. Et les 2 autres, comment vont-ils? Ils ont craché un grand flot de sang noir. C'est clairement un signe d'empoisonnement. Enlevez-le. Selon le pari. Coupez le bras de cette femme. Monsieur, regardez vite. Le prince veut rester. Prince. Vous bande de bêtes. Mon téléphone ne cesse de faire du bruit. Je parie que vous n'aurez pas une bonne mort. Selon le maître. Coupez-lui un bras. Tu n'as rien. Mon Dieu. Il y a même ce genre de retournement temporel. Chers compatriotes, le sang que je viens de cracher est le sang toxique que j'ai caché en moi pendant des années. Je l'ai enfin expulsé. Je me sens bien. Je n'ai aucune gêne. C'est notre nouvelle formule de tisane. Elle a des effets bénéfiques pour la beauté. On dit que le médecin accompagnateur a le titre de plus beau fils du monde. Mais je ne sais pas comment il est devenu si laid. C'était donc un empoisonnement. On dirait que ce médicament a vraiment des effets extraordinaires. Donnez-moi un verre. Ma femme a aussi le visage plein de boutons. C'est exactement le même symptôme que celui de Monsieur Pei. Je veux aussi un verre.
Moi aussi, moi aussi. Allez-y doucement. Un par un. Un à la fois, un à la fois. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Yushio. Tu dis que tu es un empereur. Tu n'arrives même pas à rivaliser avec une concubine. Dis-moi, à quoi tu sers alors? Donne-moi une autre chance. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Ces gens ont dû être envoyés par cette petite traînée. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de me servir? Est-ce que la fille est plus jeune? Je ne sais pas. C'est parce que la famille Pei est une famille de médecine traditionnelle. Elle doit être transmise de génération en génération. Bien que ces dernières années, la famille ait connu un déclin. Elle a cependant bénéficié à de nombreux habitants. Il y a de nombreuses années, l'empereur est descendu au sud. Il a entendu dire que dans cette ville de Taoyuan, chaque famille vivait longtemps et en bonne santé. Il y a même des rumeurs dans le quartier. On dit qu'il existe ici une recette pour l'immortalité. Ainsi, cette recette concerne non seulement la longévité de Sa Majesté, peut aussi décider. J'ai compris ce que je voulais. Mon cher, dans les herbes de ce jour-là, as-tu ajouté la recette pour éliminer l'humidité? Ce jour-là, la situation était urgente. Je n'ai pas eu d'autre choix. Mon père m'a dit que cette recette de la famille Pei guérit toutes les maladies et prolonge la vie. Le vieil homme se vantait depuis des années. C'est pourquoi j'ai défiguré mon visage, pour pouvoir échapper à la poursuite. Je vois. Pas besoin de technologie avancée. Je l'ai développé tout seul. Que dis-tu, ma chérie? Considère que je dis des bêtises. Ma chérie dit toujours des choses qu'on ne comprend pas. Ne serait-ce pas le ciel qui m'envoie un sauveur? Oh mon Dieu, les monstres laissent se transforment en beaux gars. Aucune perte ni perte. Mademoiselle, mademoiselle, ce n'est pas bon. Beaucoup de gens à l'extérieur nous ont demandé de retourner les marchandises. Quoi? Retourner les marchandises. Retourner les marchandises. Retourner les marchandises. Retourner les marchandises. Chers collègues villageois. Retournez les marchandises. Chers collègues villageois. Calme-toi. Nous nous demandons s'il n'y a pas de problème. Pourquoi faire des troubles? Des gens sont déjà morts. Rendez-moi vite mon argent. Laissez tout le monde tranquille. Calmez-vous un peu. Remboursement. Calmez-vous un peu. Non. Les gens qui ont bu votre tisane sont morts. Qu'est-ce qu'il y a encore à boire? Tu dis que c'est notre tisane qui l'a rendu malade? Mais as-tu des preuves? Cet homme a acheté la tisane chez vous hier. Et ce matin, on l'a retrouvé mort dans son lit. Que as-tu encore à dire? Je savais que tu m'en voulais. Je disais même que c'est toi qui l'avais tué. Tu nous diffames. Tu sais bien parler. Je vais tout raconter aux autorités et aux magistrats de Qingdao. Si tu ne veux pas mourir, tu peux aussi. Mais cette garce a son plan. Sinon, ne m'en veux pas. Pas de merci. Chers compatriotes, accompagner le thé médicinal a fait du tort aux gens. Si aujourd'hui nous ne rendons pas justice, qui sait si le prochain sera un de nos proches. Donc aujourd'hui, il ne faut absolument pas laisser passer. Bats, ba, ba. Bats, ba, ba, ba. Frappe, frappe. Frappe, 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 frappe. Frappe. Frappe, 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 frappe. Frappe, frappe. Frappe, 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 frappe. Frappe, 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 frappe. Mes chers concitoyens, je sais comment il est mort. Comment il est mort. Sa faiblesse fatale est ici. Ce n'est pas qu'il soit tombé tout seul. C'est que quelqu'un l'a délibérément tué. On l'a piégé. Même s'il est mort en tombant tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? La mort de cet homme n'a absolument rien à voir avec nous, les hyènes. Même s'il est mort, cela ne vous concerne pas du tout. Comment prouvez-vous que votre thé médicinal convient à tout le monde? Différentes personnes ont différents symptômes. Différents symptômes nécessitent différentes herbes. Chacun peut choisir en fonction de ses symptômes.
De plus, nous offrons une compensation pour l'achat de thé médicinal. Nous fournissons gratuitement les certificats de vente. Chacun peut personnaliser son thé médicinal, en fonction de ses propres symptômes. Enfin, pour remercier tout le monde de son soutien, j'ai décidé de laisser tout le monde goûter gratuitement. Si ça ne marche pas, vous pouvez vous faire rembourser sans raison sous 7 jours. Si ça marche, vous pouvez venir avec vos proches et amis, tout à 10% de réduction. Si vous venez avec au moins 5 personnes, c'est entièrement gratuit. Mon chéri est de bonne humeur aujourd'hui. Nous allons boire un peu plus tous les deux. Plus on est proche, plus on boit d'un trait. Tu sais quel surnom j'ai? Ton père ne savait pas. Mal de ventre. Non. C'est à force de boire. Dans notre région, il y a un proverbe qui dit, au nord, on s'appuie sur le fleuve Jialing. Boire de l'alcool, c'est comme... Le pays natal de ma femme. Ça sonne vraiment intéressant. Mais ton mari ne sait toujours pas où se trouve ce Jialing. Je te le dirai après ce verre. Ma chère, tu as vraiment une sacrée capacité à boire. Ton mari, se sent un peu inférieur. Ma chère, je sens que je ne peux plus boire. Petit A. Juste. Il en reste encore autant? Et tu dis que tu ne peux plus boire? En résumé, je ne peux plus boire. Non, on a dit qu'on boirait ensemble, viens. Je ne veux pas. Bois, bois, bois. Mon cher, tu es vraiment beau. Tu as aussi un bon corps. Et tu peux augmenter la valeur du chevalier. Je suis vraiment sous ton charme. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous. Il y a un problème dans le magasin. Mademoiselle, réveillez-vous. Ah. J'ai peur. Et si je perds ma virginité? Manqué. Miss, tu étais ivre hier. C'est mon gendre qui t'a ramené. Tu as tenu ton gendre et je l'ai éloigné. Très bien. Arrête de parler, juste. Que? Changez de sujet. Vous dites qu'il se passe quelque chose dans le magasin. Il y a eu un problème dans le magasin. Tu devrais aller voir. Bien, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai plutôt bien dormi hier soir. Merci. Vous, merci pour plus. Mademoiselle. Un salon de thé royal a ouvert en face. Ils apprennent aussi de nous. Retour sans raison pendant 7 jours. Et en plus, les prix sont 50% moins chers que les nôtres. Tout le monde est allé là-bas. Que faire? Suspension de la guerre des prix. La fortune de Lichou est plus solide que la nôtre. Si on entre en guerre des prix avec eux, nous risquons de ne pas tenir longtemps. Quand mon père est décédé, il m'a forcé à prendre cet élixir. Je voulais juste m'éloigner de ces disputes. Maintenant, le remède familial montre son efficacité. Cette mauvaise énergie me suit toujours. Je suis fatiguée. Nous reculons pas à pas maintenant. À ce rythme, nous devrons quitter la ville de Taoyuan. Au pire, nous ne vendrons pas l'usine de médicaments. La maladie s'est enfoncée. Non, il est impossible de ne pas rencontrer de difficultés. Nous devons faire face aux défis, et... J'ai déjà une solution. Quelle solution as-tu?
Sur les prix, nous ne pouvons certainement pas rivaliser avec le tarif. Mais nous pouvons nous démarquer par le service et le service après-vente. En raison de cette mentalité de calcul minutieux et de recherche de profit, nous pouvons parler de leur bas prix. Cette PK n'a pas de raison de ne pas être remboursée. Pas de poil. D'après ce que je sais d'eux. Les marchandises qu'ils vendent ne doivent certainement pas être des nouveautés de cette année. Soit ce sont des invendus de célébrités. Soit c'est un mélange de faux et de vrai. Dès que nous trouverons des preuves, ils ne pourront plus continuer avec leurs arnaques. C'est certain. Concernant la recherche de preuves, laissez-moi faire. Docteur, sortez vite. Remboursez, remboursez. Remboursez, 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 remboursez. Remboursez, remboursez. Remboursez, 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 remboursez. Remboursez, 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 remboursez. Laissez passer, vérifiez. Un centime de valeur. Pour acheter de bonnes choses, il faut payer cher. Il était convenu que je pouvais retourner sans raison sous 7 jours. Tu ne vas pas revenir sur ta parole, quand même? Oui, retour sans raison sous 7 jours. Voleur. Je veux retourner ça. C'est bien un retour sans raison sous 7 jours. Retour. Je dis retour. Ne parle pas de remboursement. Voleur, on va le frapper. Ah. 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 Est-ce que c'est sous votre responsabilité? Patron Lee. On ne te trouve vraiment pas sur Bédu. Sur Sogu, c'est tout toi. C'est votre propreté qui a un problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Notre boutique lance une nouvelle promotion. Les 20 premiers clients auront un prix mystère. Dépêchez-vous, l'offre ne dure pas. Mesdames et messieurs, pour mieux vous servir, après quelques jours de mise à niveau et de réforme, nous vous proposons de nouvelles promotions avantageuses. Ceci est une activité spécialement préparée pour les voyageurs. Il vous suffit de consommer une tasse de thé médicinal ici, pour obtenir un dessin gratuit sur votre facture. Et notre dessin est différent des autres. Nous pouvons dessiner des motifs de fleurs et d'oiseaux, moi. Donnez-moi une tasse de thé médicinal pour la beauté. Et aussi, le jeu au sol s'appelle lancer d'anneaux. Un anneau pour 1 centime. Si tu attrapes un cadeau au sol, tu peux le garder librement. Si tu n'aimes pas le cadeau au sol, tu peux aussi l'échanger contre une tisane de même valeur. Tu veux essayer? C'est un idiot. Jeune homme, donne-moi une autre chance. Je vais leur montrer que c'est insupportable. Tu n'en fais pas trop avec tes méthodes douteuses? À ce rythme, on perdra le soutien du peuple. Merci à ton armée japonaise. Trouve-moi un moyen de les contrôler. Réfléchissez, tout le monde, réfléchissez. Il ne faut pas agir sans idée. Viens, patron. Allez, laisse-moi voir. Ces gens-là manquent vraiment de culture. Ils n'ont jamais reçu de bonnes influences. Ils ne cherchent que la nouveauté passagère. Eh bien, dans quelques jours, l'engouement sera retombé. Cela se calmera naturellement. Ah, c'est vrai. Il y a de bonnes choses, il vaut mieux apprendre avant l'empereur. Faites passer le mot. Dites-leur. Notre famille l'y vend. À l'empereur. Les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Ah. C'est encore une affaire d'amour? Sois honnête. Honnête. Cette fois, il faut rivaliser dignement avec cette garce. Trouve un moyen de surpasser ce genre de personnes. Mademoiselle, que manigance il a encore en face? Pas pressé, on saura quand on reviendra. Mademoiselle, j'ai enquêté. Ils vendent du thé jaune en édition limitée.
Les clients veulent goûter le thé que boivent les nobles du palais. Ils sont tous allés là-bas. Ma chère, dans notre magasin, il n'y a pas de boisson qui rivalise avec le thé jaune. Nous allons probablement être écrasés par l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, réfléchissez un peu. Le thé jaune est spécialement destiné alors aux bisous. Son prix est élevé. Et sa quantité est très limitée. Il y a peu de gens qui peuvent se le permettre. C'est juste temporaire. Maman. Va acheter du thé aux œufs de crabe, s'il te plaît. Autant que possible. Désolé. Mon personnage. Puisqu'il insiste pour que je passe à l'action. Je pense qu'il est temps de parler de cette tâche de pêche. Mademoiselle. C'est ce que j'ai acheté avec quelques personnes. Regarde si c'est suffisant. Assez. Ma chère, que veux-tu dire? Boîte mystère. Qu'est-ce qu'une boîte mystère? C'est de mettre ces tisanes et ces thés jaunes ensemble. Dans une boîte. Et de fixer un prix unique. Pour que les clients choisissent selon leur chance. C'est ça. Et que faire si le médicament n'est pas le bon? Remplacement gratuit par des herbes de même valeur. Alors pourquoi ouvrir une boutique? C'est un pari sur la nature humaine. Les gens sont tous avides. Et moi encore plus. Je n'ai pas le choix. Miaou. Chers villageois. Notre boutique lance un tout nouveau produit. Boîte mystère. Boîte mystère. Qu'est-ce qu'une boîte surprise? Cette boîte contient non seulement notre thé médicinal spécial, mais aussi du précieux thé jaune. Elle est à 300 yuan. Quant à savoir si vous pouvez en choisir une, et le prix, cela dépend de votre chance. Le thé jaune en face coûte 3 taels d'argent. Ces 300 pièces sont-elles vraiment du thé jaune? Est-ce vrai? Vraiment? Vraiment? Dans notre paquet, il y a un ticket jaune. Échangeable contre un paquet à 5 angles. Oh. Je vois, mais il n'y a vraiment pas de pièces d'un liang. Il n'y a que des 2 millions. Mais est-ce qu'on peut en attraper un? Cela dépend de ta chance. Et tu auras une chance de goûter le thé de l'empereur. Cette affaire. Donnez-moi directement 2. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Bien, donnez-moi 2. Moi aussi, moi aussi. Waouh. J'ai tellement de chance. J'ai eu la boîte surprise de thé jaune dès la première fois. J'ai aussi choisi. J'en ai eu 5. Enfin choisi. Encore un. Je veux aussi un thé jaune. Et, va-t'en. Tu peux partir. Comment tu rentres? Chérie, laisse-le partir. Allez, allez, allez. Ne dis pas n'importe quoi. Ne me frappe pas. Ne dis rien, appelle ta femme. Au revoir. Vas-y. Nous n'avons plus de thé jaune. Est-ce que ce commerce peut continuer? Bien sûr, il faut continuer. Les gens ont toujours l'espoir de faire une bonne affaire. Tant qu'on saisit cette psychologie, notre commerce de boîtes surprises peut continuer. On peut produire plus de thé aux vertus spécifiques. Ensuite, on annoncera les prix. Marge faible, ventes élevées. Ma chère, tu es vraiment un génie du commerce. Ces idées, peu de gens y pensent. Maintenant, le patron y va investir, c'est sûr. Avec quoi va-t-il me comparer? Quand je mange du KFC, je ne regarde même pas quel jour on est. Ce ne sont que des stratégies marketing, non? Mais pour fidéliser les clients. Il faut compter sur la qualité exceptionnelle de nos produits. Tu veux dire que tu me réponds encore?
Monsieur, c'est un petit geste de ma part. Je vous prie de l'accepter. Je ne peux pas accepter cela. Monsieur, vous travaillez dur pour le peuple. Vous êtes un fonctionnaire intègre. C'est un hommage de mes soldats et des citoyens. Parlez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a des ventes illégales dans le couloir. Ils cherchent à en tirer profit. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir traiter cette affaire équitablement. Ce travail est bien fait. Que voulez-vous dire? Je vous dérange, monsieur. Monsieur, vous êtes agité en pleine nuit. Que désirez-vous? Quelqu'un vous a dénoncé pour vente illégale de thé jaune. Venez avec nous. Allez, arrêtez ça. Vous voilà encore devenu un incapable. C'est lui et elle, hein. Qui a dit que nous vendions du thé jaune? Nous vendons clairement du thé jaune. Le jaune. Pas le jaune de l'enfer. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Les preuves et les témoignages existent, et vous voulez encore nier? Vous ne respectez pas du tout les adultes. Dites tout en prison. Venez donc. Ma chérie, ma chérie. Ah. Dépêche-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Que voulez-vous faire? Laissez-moi sortir. Sois sage. Ah. Ce n'est pas un endroit où tu peux jouer avec des astuces. Si tu peux sortir de cette prison, c'est selon ta chance. Ah. Ne pense pas que je ne sais pas. C'est toi qui fais ces manigances. Tu es tout simplement une femme hystérique. En train de subir des châtiments. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Le grand frère et la grande sœur sont innocents. Je vous en supplie, laissez-moi le voir un instant. Je vous en prie. Tout ceci est pour vous. Si ce n'est pas assez, je peux en trouver plus. S'il vous plaît, cela serait plus facile pour vous. Et avec si peu d'argent, gardez-le pour qu'il puisse grignoter. Vous. Tu parles de moi? Je te préviens. Si vous osez abuser de la justice privée, même si vous portez plainte devant l'empereur, je ne vous pardonnerai absolument pas. Ah, quelle belle image de loup et de concubine. Ne soyez pas pressés, nous n'avons pas encore vu de mouvement. Si vous voulez le sauver, ce n'est pas impossible à savoir. Quelle est la différence entre nous deux? S'il a de la culture ou non? Comment dire? Vous parlez d'observer. L'incompréhension n'est pas une première classe. Je n'ai pas trouvé de solution. C'est juste mademoiselle. Ma pauvre vie. Toi, que veux-tu demander? Wen Xiangming, je ne reconnais pas que tu vends du thé rouge en secret. Je ne reconnais pas ce que je n'ai pas fait. Pourquoi es-tu si obstiné? Laisse-le souffrir un peu moins. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Si tu veux être en sécurité, abandonne la lutte. Quitte la ville de Taoyuan. Ne reviens jamais. Pourquoi vous, ce groupe de personnes, n'osez jamais faire face aux choses? Vous ne faites que manigancer derrière le dos des autres. Voulez-vous utiliser votre derrière? Cette personne est vraiment d'une froideur glaciale. Parle bien. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Au pire, c'est la mort. Ce n'est pas comme si je n'étais jamais mort. Tu n'as vraiment pas peur. Puisque je n'ai pas le choix. Pourquoi fuir? Bien, tu es effectivement revenu. Revenir encore et encore, viens. D'abord, pose-le par terre. Ne le frappe pas. Mais maître, ce n'est pas conforme aux règles. Espèce d'idiot. Ce que dit le maître, c'est la règle. Ne vous inquiétez pas. La jeune fille dont vous devez vous occuper a besoin de vous. Quel bon lettré. Dans une telle situation, imperturbable, je m'intéresse de plus en plus à toi. Et, jeune maître, que puis-je pour vous? C'est une question à double sens. Ce que tu veux. Prends-le, c'est ça qu'il faut faire. Celui qui connaît les temps est un homme de talent. Une formule. Un parfum de 1000 moustiques. Une vie, ça vaut le coup. Et attends, nous n'avons qu'une seule solution. Quand ma maîtresse sera libérée,
Ce sera le moment où tu obtiendras la moitié de ce que tu veux. Ah, même le médecin lâche commence à négocier. Je te préviens. Si madame a le moindre éclat, tu passeras ta vie à n'être qu'une petite moitié, mort. Il y a du vent. Il n'a pas d'arme. Je ne l'ai pas fait. Ça va, ma chérie. Tu as envie de pleurer. Ils veulent s'emparer de notre pharmacie. Sois sage. N'aie pas peur, on rentre à la maison. Toi, c'est parce que tu as attrapé un coup de froid en prison. Prends d'abord le médicament. En fait, c'est la faute de cet oncle Lee. Il voulait juste s'emparer de mon thé médicinal. Mon cher, comment m'as-tu sauvé? J'ai donné la formule du thé médicinal. Quoi? Mais si tu la lui as donnée, nous n'aurons plus de levier pour négocier avec lui. Et s'il peut m'accuser une fois, il pourra m'accuser une seconde fois. Je voulais juste préserver ta vie. Pour le reste, je ne pouvais plus rien faire. Ma femme, tu ferais mieux de fuir vite. Mais où pourrais-je bien aller? Un simple loup. Je ne peux pas m'occuper de ce monde. Et je ne peux pas sauver les souffrances humaines. Ce que je peux faire, c'est te protéger. Évite de souffrir trop à mes côtés. Évite de subir trop de douleur. D'abord, bois le médicament. C'est trop amer. Quel médicament n'est pas amer? À notre époque. Nous avons souffert, mais nous pouvons encore boire. Au fait, mon mari va me chercher du lait, du lait. Ah. Mademoiselle, cela fait toute une nuit que je n'ai rien mangé. Je suis presque mort de faim. Petit gourmand, c'est notre arme secrète pour vaincre le patron Lee. Cela s'appelle du thé au lait. Bien que sa recette soit un peu moins bonne que celle de notre époque, en termes de goût. Mais c'est plus naturel. Plus pur. Il y a tes raisins secs préférés dedans. Je le sais. C'est le thé au lait au jujube et au bail de goji préféré de mon gendre. Rouge. Cette tasse est celle que Xiaoshan préfère avec des fruits secs. D'accord. Je me demande pourquoi vous ne prenez pas le petit déjeuner. Je vois que vous mangez en cachette ici. Madame, quel est ce goût? Pourquoi y a-t-il une si douce odeur de lait dans la trousse à pharmacie? Alors, laissez-moi vous en parler. Cette chose. C'est quelque chose que j'ai spécialement rapporté du 21e siècle. Du thé au lait de médecine chinoise. À notre époque, c'était un best-seller dans toutes les rues. Tout le monde, jeune et vieux, ne pouvait s'en passer. C'est parfait pour séduire une fille. Une tasse de thé au lait suffit. Madame, vous dites encore n'importe quoi. On dirait que vous venez d'un endroit très lointain. Madame, oui. Vous allez peut-être. Nous vous accompagnons? Le grand docteur a toujours un esprit romantique. Toi, petit enfant. Que regardes-tu? Je regarde si tu me soutiens. Est-ce cela l'amour? Aussi doux que le thé au lait que je viens de boire. Mon cher époux, ma chère épouse. Tu ne m'as pas toujours demandé. Quel est le secret de notre famille? Quel est-il? J'ai élaboré une nouvelle recette basée sur le secret. C'est encore ton thé au lait qui m'a inspiré. Il a parfaitement complété le secret des 8 trésors. Quels sont les bienfaits du secret des 8 trésors? Il nourrit le QI et le sang. Il renforce le foie et la rate, c'est un bon remède pour le corps. Et si on utilisait ta recette secrète des 8 trésors? Et qu'on y ajoutait la texture de mon thé au lait? Ne serait-ce pas? Mon chéri, notre boutique pourrait rouvrir. On va ouvrir une chaîne. Partout dans le pays. Partout dans le monde. Mon chéri, on va devenir riche. On va devenir riche.
Ne le faites pas. Xiao Shen, il n'y a plus de Damshen. Va en acheter un peu. Mademoiselle, récemment, nous n'avons pas pu recevoir de Damshen. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours. Quelqu'un a acheté tout le Damshen sur le marché. Ça ne doit pas être si énorme. Ce n'est pas encore ce Lichou, n'est-ce pas? Le patron Li a vraiment une lourde tête. Est-ce qu'il est venu pour inspecter le magasin? Il faut changer de métier pour devenir influenceur. Mademoiselle Wei, ça fait longtemps. Xiao Chan. Toi aussi, tu as été manipulé par la théorie PUA. Lève-toi. Mademoiselle, je suis désolée. Je sais que j'ai tort. C'est moi qui étais trop naïve. C'est moi qui ai eu tort. Ça suffit. Je n'ai pas non plus grandi comme ça. Pour l'instant, l'urgence est de retrouver le jeune maître Zam. On dit qu'il a accumulé une grande quantité de ginseng. Peut-être que c'est une solution. Troisième prince, c'est Lichou qui a mené l'enquête. Il a eu beaucoup de mal à obtenir la recette. Il veut absolument la présenter. C'est encore un peu en dessous de ce que fait Wen Xiangming. Troisième prince. Wen Xiangming demande à vous voir. Quand viendrez-vous acheter des ginseng avec le jeune maître Zam? Faites-le rentrer rapidement. Vous avez signé ici. Vous êtes le jeune maître Zam. Pourquoi ai-je l'impression de vous avoir déjà vu? J'ai entendu dire que vous cherchiez à acheter des herbes médicinales. Je peux vous les vendre. Peu importe la quantité, il n'y a pas de problème. Vraiment. Vraiment? Si rapidement. Tu n'as pas d'autres conditions? Quoi? Tu n'es pas rassuré? Comme ça. J'ai entendu dire que tu fais de très bonnes boissons. Puis-je participer aussi? Je suis intéressée par ce que tu fais. Beaucoup. Alors? Ces 2 derniers jours, Wei Xiaolu n'a pas trouvé d'enchant, n'est-ce pas? Personne ne s'y est opposé. C'est étrange à dire. Il est resté immobile ces 2 jours. On dirait qu'il n'est pas du tout pressé, juste en train de faire semblant. Maintenant, à part moi, qui a d'enchant? Où pourrait-il encore chercher? Maître, la cargaison est prête. Souriez, Sir Wei, à vous de vérifier. Ah. Petite Xiao. Toi aussi, tu as été manipulé par la logique froide. Lève-toi. Mademoiselle, je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. J'étais trop naïf. C'est ma faute. Ça va. N'ai-je pas grandi de la même manière? L'urgence maintenant. Nous devons quand même retrouver le jeune maître Zam. On dit qu'il a stocké une grande quantité de codonopsie. Peut-être que c'est une piste. Très bien.
Troisième prince. C'est Li Shu qui a mené l'enquête. Il a eu du mal à s'emparer de la formule. Il tient absolument à l'offrir en cadeau. Cela concerne Wen Xiangming. C'est quand même un peu inférieur en comparaison. Troisième prince. Wen Xiangming demande audience à l'extérieur. Depuis quand viens-tu voir le jeune maître Zam pour acheter du Codonopsy? Fais-le entrer rapidement. Le projet est arrivé. Tu es donc le jeune maître Zam. Pourquoi ai-je l'impression de te trouver familier? J'ai entendu dire que tu voulais m'acheter des herbes médicinales. Je peux te les vendre. Peu importe la quantité, ça ne pose pas de problème. Vraiment. Vraiment? Si facilement? Tu n'as pas d'autres conditions? Quoi? Tu n'es pas rassuré? Comme ça. J'ai entendu dire que tu es très doué pour faire des boissons. Laisse-moi aussi participer, je suis intéressé par toi. Tes créations. Je suis très intéressé. D'accord. Comment ça va? Ces 2 derniers jours, tu n'as pas trouvé Damchen, n'est-ce pas? Le gérant est là. C'est étrange à dire. Il n'a pas bougé ces 2 derniers jours. Il ne semble pas du tout pressé, il fait semblant. Maintenant, à part moi, qui a Damchen? Où pourrait-il encore chercher? Professeur, préparez bien le chargement. Veuillez sourire un peu en recevant ça. D'accord. Professeur, cours de médecine terminé. Puis-je savoir ce que la police de la circulation vérifie? C'est sûrement faux. Et, où as-tu trouvé d'aussi bonnes herbes médicinales? Patron Lee. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous en informer. La route est si large. Toutes les boutiques appartiennent à vous. C'est le meilleur ginseng. Monsieur Wen, mon directeur a dit que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Du ginseng de premier choix. Je ne trouve même pas une marchandise aussi bonne pour un empereur. C'est grâce au service de Monsieur Lee. Si vous n'aviez pas été si insistant, ma jeune maîtresse n'aurait pas trouvé une si bonne herbe. Ma jeune maîtresse a dit qu'un vieil homme aussi docile qu'une petite fille comme moi. On l'appelle un sale salaud, un sale salaud. Quoi, sale salaud? Sale salaud. Allez, allez, allez. Sale salaud. Succès ou échec. Tout se joue ici. On dirait que Mademoiselle Wen est encore en train de parler avec passion. Je me demande si je suis arrivée au bon moment. Monsieur Zam, entrez vite. Quelle odeur agréable. Un nouveau médicament à base de thé est en cours d'étude. Ces vieux thés contiennent une nouvelle herbe. Cela pourra vraiment aider à se rétablir, ma chère. Justement, j'ai des choses à préparer la nuit. Il suffit de demander. Et ça. Ces 2 médicaments ne peuvent pas être mélangés. Il semble que le jeune maître Zam ne comprenne pas la pharmacologie. Alors ne cause pas plus de problèmes. Monsieur Pei? Tu ne t'inquiètes pas trop, j'espère? Je voulais juste te donner un coup de main. D'ailleurs, Mademoiselle Wang est ravie d'être mon assistante. Mais toi, tu sembles un peu trop distant avec les autres. Mince. Une si petite affaire mérite vraiment que vous vous mêliez de ça? Mademoiselle Wen. Il semble que le jeune maître Pei ait un peu d'affection pour moi. Pas du tout. Tu es l'ami de ma femme. Il est naturel de te traiter avec courtoisie. C'est juste qu'il est déjà si tard. Jeune maître Zam, ne me croyez-vous pas? Tu es jaloux. Pas du tout jaloux. J'ai préparé une tisane apaisante. Peux-tu m'aider à la goûter? Si tu sens qu'il manque encore quelque chose. Qu'y a-t-il? Tu es blessé? Il faut que madame souffle dessus pour que ça aille mieux.
Toi alors? Ta bouche? Ça sent tellement bon. Tu l'as senti ce matin? L'air est doux et sucré. Ça sent vraiment bon. Mademoiselle, le thé. Je veux goûter à votre nouveau produit. Justement, mon thé au lait a été développé avec succès. Mademoiselle, vous êtes vraiment un génie du commerce. Une simple feuille de thé a été transformée par vous en tant de variété. Ceci, eh bien, est préparé avec du sucre glace, des feuilles de thé et du lait. En plus de la recette originale, j'ai ajouté notre formule à 8 ingrédients, accompagnée de vos raisins secs préférés, des morceaux de noix et des dattes rouges. Mademoiselle, c'est tellement délicieux. Mademoiselle, quel délice terrestres! C'est vraiment bon. Si les villageois de la ville de Taoyuan goûtaient à ce goût, ils seraient complètement en émoi. Venez voir. Regardez, notre couloir de promenade a rouvert. Oh, le patron vend encore du thé médicinal. Mais tu ne peux pas vendre mieux que ton patron. Ça, bien sûr que je le sais. Mais nos produits ont déjà été mis à jour. Ce que je vends maintenant s'appelle thé au lait médicinal. Vous pouvez goûter. Si ça ne vous plaît pas, c'est gratuit. Si ce n'est pas bon. Comment s'appelle ce thé? Je n'en ai jamais bu. Tant que ça vous plaît. Et en plus, ce n'est pas cher. Il ne faut que 5 pièces de cuivre. Un grand verre bien rempli. Un verre, très bien. Donnez-m'en encore quelques-uns. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Doux sans être esséurant. C'est bon, vraiment bon. Je veux 10 tasses. Patron, moi aussi je veux. Je veux 10 tasses. D'accord, d'accord, aujourd'hui il y en a pour tout le monde. Je vais vous faire plaisir. Où sont tous les clients aujourd'hui? Ça fait un moment que c'est ouvert, et il n'y a même pas une ombre. C'est vrai, c'est bizarre. Ils auraient dû faire la queue depuis longtemps. Patron, patron. Et patron, patron. Ce n'est pas bon. La boutique s'appelle thé. Ils recommencent à vendre du thé. HMPH. En effet, Rena veut lui demander 10 bâtons d'encens. Son nom ne vaut pas le mien. Ce n'est pas le gérant. Ce matin, les affaires du patron vont très bien. Et maintenant, il ne vend plus de médicaments. J'ai entendu dire que c'était une mise à jour. On a changé ça en thé au lait de médecine traditionnelle. Entrée par effraction. Notre slogan est Pandam Zong. Combattez. Vite, vite, vite. Envoyez, envoyez, envoyez. Notre esprit est que le travail doit aboutir. Livraison à temps. Ne renversez pas. Dites aux clients qu'ils peuvent être remboursés s'ils ne sont pas satisfaits. Oh. Le patron l'y est si tranquille, hein. Le magasin n'a plus de clients? Toi. Qu'est-ce que vous manigancez? Le patron l'y s'inquiète vraiment pour toi. Je vais te dire la vérité franchement. Ça s'appelle la livraison à domicile. La livraison? Je vends jusqu'à ta porte. Je n'aurais jamais cru qu'en tant que personne du 21e siècle. Aujourd'hui, je peux me tenir là comme une robe traditionnelle, les mains sur les hanches, à me disputer dans la rue. C'est à la fois satisfaisant et frustrant, vraiment satisfaisant. D'accord, d'accord, Lu Xiangming, tu veux couper mes sources de revenus, n'est-ce pas? Bien, aujourd'hui je vais te montrer. Dans cette ville de Taoyuan, c'est le nom Li ou le nom Wen qui compte? Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Le petit bateau a été kidnappé au milieu. Oncle Lu, tu crois vraiment que le village de Taoyuan est chez toi? En tant que rapporteur, as-tu encore un peu de loi dans les yeux? Li Shuo Xiaoshan. Que se passe-t-il aujourd'hui? Tu viens à moi. Un grand homme. Un jour, je ne peux pas vivre avec nous femmes dans cette vie. Est-ce un homme ou non? Ah 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 ah. Oups. Mademoiselle Wei,
Tu es si intelligente. C'est ce qui s'est passé. D'abord, il a livré la commande en retard. Vous devez compenser. Deuxièmement, j'ai bu votre thé au lait. Je ne me sens pas bien. Je me sens mal partout. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas ouvrir la porte pour travailler. Il faut compenser. Voilà, c'est la règle. 50% de réduction, 5 cents tael d'argent. Assurez-moi des gains. Assurez-lui la sécurité. Jeune maître Zam. Mademoiselle Xiaoxie a été enlevée par l'oncle Li. Que dis-tu? Cette espèce de scélérat. Dépêche-toi de me l'amener. Qu'en penses-tu? Vas-y, j'ai entendu dire que tu avais une affaire urgente à régler avec moi. C'est toi qui as attaché la personne. Jeune homme. Cette fois, c'était juste pour leur donner une petite leçon. La prochaine fois, espèce de salaud, il y aura une prochaine fois. Tu recourais à la justice privée à plusieurs reprises. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai appris à faire les choses? Jeune homme, non. Tu cherches encore des excuses. Je t'ai dit d'aller chercher la recette. Quand est-ce que je t'ai demandé de pousser Mademoiselle Wen au désespoir? Lichou, à Lichou. Tu ne respectes plus mes délais. Ici, à Taoyuan, tu deviens de plus en plus insolent. Si ça continue, tu ne me respecteras même plus. Tu vas tout de suite revenir et libérer Mademoiselle Wen. Si tu oses recommencer, tu n'auras plus jamais l'occasion de me parler ici. Réfléchis bien. Dégage. Je veux me retirer. Je veux vraiment me retirer. Votre Altesse, je m'appelle. Mais vous ne pouvez pas entrer. Je salue Sa Majesté. L'empereur arrive. Sua, pourquoi cette visite soudaine? Comment ça? Tu es devenu le seigneur absolu ici. Je ne peux pas venir. Ton fils n'ose pas. Pourquoi les impôts de ton fief sont-ils si bas cette année? Je rends compte, Père impérial. Ces dernières années, ce petit fief d'Ersan a déjà versé près de la moitié des impôts nationaux. Il n'y a vraiment plus d'argent ni de grains à remettre au trésor. Le peuple est déjà à bout de ressources. Votre serviteur ose supplier Sa Majesté de faire preuve de clémence et d'accorder au peuple une chance de se reposer et de se régénérer. Espèce d'incapable. Une fois que ces gueux seront rassasiés, ils auront la force de se révolter. Si tu nourris l'intention de te révolter avec eux, je te rétrograderai immédiatement au rang de simple citoyen. Votre serviteur n'oserait jamais. Qu'en est-il du médicament d'immortalité? Quelle est la situation? Je fais rapport à l'empereur. Ces dernières années, le fils a visité les célèbres médecins du monde entier. Je ne trouve vraiment personne capable de préparer l'élixir de longévité. Je te trouve tout simplement incapable. Tu n'y arrives pas. Faites enfermer les médecins. S'ils ne réussissent pas dans les 3 jours, tuez-les tous. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne capable de créer l'élixir d'immortalité. Médecin, Princesse Pei, votre heure est arrivée. Monsieur Zam. Allons-y. Où ça? Je vous invite à manger. Venez, je vous achète à boire. Allez, je vous salue.
Monsieur Zhang, vous nous avez tant aidés. C'est à nous de vous honorer. D'accord. Allez. Jeune maître Zhang, pourquoi êtes-vous si joyeux aujourd'hui? Considérez cela comme un adieu pour moi. Parce que je vais probablement partir pour un certain temps. Profitons de cette occasion pour boire quelques verres ensemble. D'accord, je suivrai le souhait du jeune maître Zhang. Je vais représenter notre couple pour porter un toast au jeune maître Zhang. Shen Gong. Ça va, toi? Ah, je vais bien. Viens, jeune maître Pei. Maître. Que se passe-t-il? À mon avis, le jeune maître Pei a dû trop se fatiguer ces derniers temps. C'est pourquoi il ne supporte pas bien l'alcool. Jeune maître Zhang, on en reste là pour aujourd'hui? Dans son état, il ne peut plus boire. Mademoiselle Wen. En fait, j'ai encore quelques mots à vous dire. J'ai un père à peu près pareil. Votre père a aussi fui en laissant une montagne de dettes de jeu. S'il pouvait vraiment s'enfuir, je serais vraiment content. Pourquoi? Parce que depuis tant d'années, il m'a toujours forcé à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et j'ai blessé beaucoup de gens. J'ai aussi pensé à des moyens de briser cette impasse. Mais peu importe combien de fois j'ai essayé, j'ai échoué. N'as-tu jamais pensé à partir ou à te cacher? Sous le ciel entier, à la fin. Je ne veux pas me cacher. Ou plutôt, je veux me cacher seule. Oh. Mademoiselle Wei. Tu comptes vraiment rester ici pour toujours? Je ne sais pas. Mademoiselle Wen, je vais être honnête avec vous. Si vous voulez partir, je vous protégerai tout du long. Monsieur Zhang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle Wen. En fait, ça va, Monsieur Zhang. Toi, à l'avenir, ne m'appelle plus Mademoiselle Wen. Tu devrais m'appeler Madame Pei. Après tout, j'ai déjà clarifié les choses. Oui, Madame Pei. Madame Pei. Prenons un dernier verre. Après ce dernier verre. D'accord. Jimmy. Je n'ai d'autre choix que de faire cela, désolé. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous vite. Propriété. Propriété. Mademoiselle, comment vous sentez-vous? Où sommes-nous? C'est à l'extérieur. C'est un homme de Monsieur Zhang qui nous a fait sortir. Pourquoi? Et les autres? Oh. C'est ce que Monsieur Zhang m'a donné. Monsieur Pei, Madame Pei. Il y a des choses que je ne peux pas dire clairement. Alors je n'ai d'autre choix que d'agir ainsi. Vous êtes tous les deux en danger de mort. Après vous être réveillés, partez vite. Il ne faut surtout pas revenir. Danger de mort. Qui avons-nous provoqué? Ce n'est pas encore ce lit, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être le cas. Ma chérie. Le passé de ce jeune homme ne doit pas être si simple. Mais il semble ne pas avoir de mauvaises intentions envers nous. Cela ne veut pas dire qu'on peut partir comme ça. C'est difficile de faire fonctionner ce magasin. On ne peut pas juste dire qu'on s'en va. Ma chérie. Pensez-vous que le jeune Zhang est une personne digne de confiance?
Votre Majesté, vous me cherchiez? Espèce de salaud. Même moi, je peux être trompé. Aujourd'hui, je vais te couper la tête, femme. Votre Majesté, calmez-vous. Votre Majesté, je ne veux pas entendre qu'une seule version des faits. Bien, je vais écouter ce que vous avez à dire. Troisième prince, il y a un homme nommé Li Shu. Je vous en informe, Votre Majesté. Dire que Pei Yunzu et Wen Jiangming peuvent préparer la potion d'immortalité. Jusqu'à quand comptes-tu me le cacher? Répondez à l'empereur, mon fils. Je n'avais pas l'intention de le cacher. Mais la famille Pei, bien qu'exerçant la médecine, a tout détruit dans un grand désastre. Pei Yunzu n'est qu'un médecin peu compétent. Quant à Wen Xiangming, bien que ce soit sa première femme, mais je ne sais rien des compétences médicales. Juste deux d'entre eux. Il est impossible de configurer la médecine immortelle. Sans parler d'eux. De plus, ils sont introuvables maintenant. Voleur, ta majesté. Le garçon a battu Pei Yuzu et Wei Shanming. Sa majesté. Je t'ai apporté un collier de lait et de lait. Salut, votre majesté. Salut, empereur retraité. Votre majesté, vous êtes audacieux. Pourquoi ne pas vous agenouiller? Maître Léien. Je te donne 3 jours. Pour préparer l'élixir d'immortalité. Ah. Ce humble serviteur ne peut pas préparer l'élixir d'immortalité. Je te donne un ordre. Ce n'est pas une discussion. Appuyez, si cela ne peut pas être configuré dans les 3 jours. Exécution temporaire. Arrêtez. Appuyez. Monsieur Li. Vous avez beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Je vous salue, troisième prince. Expliquez-moi en détail ce qui s'est passé aujourd'hui. Et, troisième prince. Je suis tombé sur vous par accident. Salut à sa majesté. Écoutez sa majesté parler de l'immortalité. Tous les gars sont là. J'ai raconté à sa majesté l'affaire de Pei Yunju. S'il ne peut pas la guérir, elle ne pourra pas échapper à la mort. S'il peut la guérir, ce sera aussi le mérite des jeunes hommes, Maud. Comment l'as-tu découvert? Quand je parlais avec Ziuya. Je l'ai suivi en secret tout le temps. Troisième prince, ne vous inquiétez pas. Vous avez mis Peng Yunzu dans la ville. Je n'en ai pas parlé à Xiwi. À vous entendre, je devrais vraiment vous remercier. Oh, troisième prince, vous ne devriez pas dire cela. Comment oserais-je? Troisième prince, tant que vous prendrez soin de moi à l'avenir. Gamin, fais en sorte que ces mots soient tous tirés et enlevés. Continue à boire, et... Ah, d'accord. Tu devrais savoir ce que tu dois faire à l'avenir, n'est-ce pas? Zamgong. Troisième prince. Troisième prince. Que fais-tu? C'est l'empereur qui veut nous tuer? Mademoiselle Feng. Te souviens-tu de ce jour où je t'ai parlé de ma famille? Votre Altesse, ce n'est pas ce que je souhaite faire. C'est l'empereur qui vous l'ordonne. Allons droit au but. Je gère cela ici depuis des années. Il y a certaines choses que je peux encore cacher à mon père. Vous pouvez partir. Nous n'oublierons jamais la grande grâce du troisième prince aujourd'hui. Nous nous en souviendrons, Votre Altesse. Dépêchez-vous de partir. Allons-y. Tu crois pouvoir aller où?
Ma chère, dans ce monde, tout n'est que vanité. Peu importe où nous irons, l'empereur pourra nous retrouver et nous tuer. Et si l'empereur ne nous trouve pas, nous finirons forcément par nous rendre au troisième prince. Je crains qu'à ce moment-là. Que faire alors? Il n'y a tout simplement pas de potion d'immortalité dans ce monde. Nous ne pouvons pas en fabriquer, nous sommes aussi condamnés. Maman. Crois-moi, j'ai un moyen. Troisième prince, nous ne te cherchons pas. Tu nous as tant aidé. Nous ne pouvons pas te mettre en danger. D'accord. Les agents de Zengren sont les miens. Si vous changez d'avis, contactez-le à tout moment. Ce ne sera pas dangereux. As-tu vraiment un moyen de créer une potion d'immortalité? Ce que tu fais n'est pas une potion d'immortalité. Ce que tu fais, c'est... Maman, la mort. Ma femme, c'est notre seul moyen. Sauver l'empereur est mort. Seul un prince mort peut te racheter avec de l'or. Nous avons enfin une lueur d'espoir. Mais comment peux-tu être sûr que le troisième prince réussira à prendre le pouvoir? Nous connaissons le troisième prince depuis longtemps. Nous pouvons lui faire confiance. En fait, l'empereur t'a fait prendre des médicaments. Tu devrais partir. Idiot. J'ai fait quelque chose d'invisible. Si l'empereur me fait prendre des médicaments, je vais le prendre. J'en mangerai un peu. Si cet empereur ne me laisse pas manger. Je me suis trompée. J'ai dit que je voulais en manger 2. C'est bien mon mari. Monsieur Yang Yi. Monsieur Yang Yi. Je veux voir le troisième prince. Monsieur. C'est comme ça que tu as trouvé. Ce qui ne signifie pas. Je n'ai fait que la médecine toxique. Il y a toujours une différence entre toxique et non toxique. J'ai peur que l'empereur le découvre. Et si l'empereur vous demande d'essayer le médicament, alors n'est-ce pas? Ce n'est que de cette manière que nous pouvons nous assurer qu'il n'y a pas d'accident. Seulement en protégeant la sécurité des villageois. Non. C'est trop risqué. Quoi? Le troisième prince a-t-il peur de ne pas avoir la capacité de monter sur le trône? Bien sûr que non. Ce que je crains, c'est que tu ne rencontres un accident. Et Madame Wen alors? Monsieur Pei, vous, le troisième prince. Si je venais à rencontrer un accident, je te prie de bien prendre soin de Xiao Ming. Même si sa naissance ne lui permet pas d'être couronnée reine. Veuillez aussi la nommer impératrice consort. Je prendrai bien soin de toi pour le reste de ma vie. Je te le promets. Fais vite. Ainsi, je pourrai mourir sans regret. Le prince Sun prend congé. Prépare-toi aussi rapidement. Voici la potion d'immortalité. Sire, ceci est bien la potion d'immortalité. Faites-le goûter d'abord.
Peu importe ce que je choisis, je mange simplement. Sire, votre humble sujet n'a aucune arrière-pensée envers votre majesté. Si je croyais à ces mensonges, j'aurais été assassiné des dizaines de fois depuis longtemps. Allez, donnez-lui aussi une pilule. Sire, sire. S'il la prend, il n'y aura pas assez de pilules. Ah, tant que j'ai la recette, je pourrais lui donner des pilules d'immortalité à volonté. Majesté. Imbécile, je l'ai remarqué. Pour que le plan soit infaillible, vous n'avez préparé que du poison. Je serai avec vous. Imbécile, ah. Apportez-le-moi vite. Que se passe-t-il? Votre Majesté, il n'est plus nécessaire de chercher l'élixir de vie. Votre fils a déjà résolu vos préoccupations. Voulez-vous vous rebeller? Changez le médicament. Je sais que tu ne m'aimes jamais. C'est pourquoi j'ai pris des dispositions pour ces choses sales. Tu veux juste vivre pour toujours. Avez-vous continué à me supprimer? Alors que pouvez-vous faire? Aujourd'hui, le Père, le Fils, vous demande seulement de les laisser partir. Peu importe si vous voulez tuer ou couper. Rien d'autre n'est vrai pour le Fils. La recherche de l'élixir d'immortalité. Tu me caches cela, sire. Je te condamne pour trahison. Je peux tout aussi bien t'envoyer à la mort. Je tiens à te rappeler une chose. Je gère cela ici depuis de nombreuses années. Si père, tu persistes ainsi. Il se pourrait que quelques héros des rivières et lacs apparaissent. À ce moment-là, pourras-tu revenir sain et sauf à la capitale? On ne peut pas en être sûr. Bien, 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 il est vrai que mon fils est filial. Amenez-les, libérez ces deux-là. Mettez-le en prison. Oui. Coupez les mauvaises herbes à la racine. Qu'aucun d'eux ne survive. Troisième prince, l'empereur vous offre du vin impérial. Ce vin impérial est sûrement empoisonné. Troisième prince, même si l'empereur vous offrait une gorgée d'urine, vous devriez la boire sagement. Et si je ne bois pas? Si tu ne bois pas, aujourd'hui tu ne pourras pas sortir vivant de cette prison. Shenmo, as-tu compris? Tu as raison, j'ai effectivement compris. Ta vie de chien ne peut pas être épargnée. La famille reine a déjà tout organisé. Dès que vous donnerez l'ordre, vous tuerez cet empereur. Nous soutenons votre accession au trône. Est-ce que ce tyran a envoyé quelqu'un pour poursuivre Madame Wen? Oui. À demain. Xiao Ming. J'ai tout misé pour toi. Tu ne dois surtout rien t'arriver. Suis-moi, va vite sauver la personne, oui. Monsieur, vous ne vous donnez pas cette peine. Ma femme et moi irons seuls. C'est assez loin. Il n'y a personne sous ce temple non plus. Que veux-tu faire? L'empereur a pourtant promis au troisième prince de nous laisser partir. Tu ne connais vraiment pas l'empereur. Vous deux, vous allez accompagner le troisième prince en enfer. Ah. Ah. Aucun de vous ne partira. Salut, troisième prince. Espèce de souverain aveugle. Tu changes carrément d'avis. Zanaken, tu es définitivement un traître. Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen. Je te manque. Ah. Quelle bêtise tu dis. Ma chérie. Ma chérie.
Xiaolan, Xiaolan. Tu es enfin réveillé. Tu nous as fait peur. Je suis de retour. Où sont-ils? Tu parles de Wangzi? C'est quelques voyous. Ils ont tous été emmenés par la police. Tout va bien, n'aie pas peur. Je vais y aller. Selon les archives historiques, le troisième prince a lancé une révolte à Taoyuazen pour soigner sa maladie et s'emparer du trône. Le médecin Bei et 2 servantes ont été sauvés par le troisième prince. Mais les gens ordinaires ont disparu sans laisser de traces. C'est super, maman est encore en vie. Laisse tomber. Bonjour, voici notre nouveau produit. Azen prépare le thé. Essayez un peu. Donnez-nous un peu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment délicieux. Il y a des herbes médicinales et un parfum de thé. Comment avez-vous pensé à ça? Eh bien, c'est une personne qui m'aime beaucoup qui m'a appris ça. Alors je vais prendre 2 verres à emporter. D'accord, un instant. Un instant, merci. Bonjour. Bonjour, c'est toi. Comment ça? Moi. On s'est déjà rencontrés? Je ne te connais pas, je me suis probablement trompée de personne. Enchantée de te rencontrer. Non, non. Je m'appelle Pei Yunzu. Je suis étudiante diplômée en médecine traditionnelle chinoise. J'ai entendu dire que tu pouvais servir du thé ici. Alors le patron voulait en savoir un peu plus. Désolée. Ah, c'est donc la patronne. J'ai entendu dire que vous aviez un produit qui se vend très bien ici. Je suis le président de la société d'investissement en thé. Je ne sais pas si vous seriez intéressé par mon investissement. Ouvrir une chaîne de magasins. D'accord. Asseyez-vous, tous les deux. Je vais vous raconter l'histoire de ce thé.